Il se passe quelque chose sur la terre que beaucoup ne comprennent pas. Les nations tremblent, les systèmes s'effondrent, les structures se désagrègent. Mais il ne s'agit pas d'un chaos sans but. C'est l'accomplissement des prophéties. Dans le livre d'Agée, le chapitre 2, du verset 6 au verset 7, Dieu déclare « J'ébranlerai le ciel et la terre, et j'ébranlerai toutes les nations. » Ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est la main de Dieu qui prépare la terre. Le choc est une réinitialisation divine. Dieu ébranle ce en quoi les hommes placent leur confiance, les économies, les systèmes, la force humaine, afin que les hommes reviennent à la dépendance envers lui. Dans l'épître aux Hébreux 12 au verset 27, il est dit « La suppression de ce qui est ébranlé, afin que ce qui ne peut être ébranlé demeure. » Tout ce qui n'est pas fondé sur Dieu sera mis à l'épreuve. 2. L'épreuve est un appel à l'éveil. Nombreux sont ceux qui ne cherchent Dieu que lorsque les systèmes s'effondrent. C'est pourquoi Dieu permet l'épreuve pour éveiller les cœurs. Nous avons observé ce schéma chez Pharaon lors des plaies d'Égypte dans le livre de l'Exode. Chaque épreuve était un appel à reconnaître l'autorité de Dieu. 3. L'épreuve précède le réveil. Avant chaque véritable action de Dieu, il y a une perturbation. Avant la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, il y avait l'attente, l'attention et l'espoir. Avant la restauration, il y a toujours une rupture. Le réveil naît souvent dans les périodes difficiles. 4. L'épreuve sépare le vrai du faux. Quand tout est stable, il est difficile de discerner la vérité. Mais lorsque les épreuves surviennent, les fondements sont mis à nu. Dans l'évangile selon Matthieu 7, le verset 25, la maison bâtie sur le roc est restée ferme pendant la tempête. Les épreuves révèlent ce qui est bâti sur Dieu et ce qui ne l'est pas. 5. Les épreuves préparent le chemin à la gloire de Dieu. Dieu n'ébranle pas les choses pour détruire, mais pour préparer. Dans le livre d'Agée 2, le verset 7, après les épreuves, il dit « Et je remplirai cette maison de gloire ». Les épreuves ne sont pas une fin, mais le prélude à la gloire. Ce qui ressemble à une crise est souvent une préparation divine. Dieu élimine ce qui ne peut porter sa gloire afin d'établir ce qui le fera. N'ayez pas peur des épreuves. Comprenez-les, car tandis que les systèmes s'effondrent, Dieu bâtit quelque chose d'éternel. La question n'est pas de savoir si les nations tremblent. La question est, êtes-vous ancré dans des fondements inébranlables ?